Kiddies News are on Spectrum Television. Making news tonight, July 5, 2023, Cameroon and the European Union hand in hand for a fruitful partnership as they have brainstormed on possible ways to help Cameroonian companies present better performances. Plus, hate speech in the public square. The Sub-Regional Awareness Forum has opened today in Yaoundé as stakeholders have come today to set up common legal instruments to ensure a good regulation of the hate speeches. These stories in full and more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language with Leila Rengaouzou. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Discours de haine sur la place public, un forum sous-régional a été ouvert ce jour à Yaoundé. Enjeu des travaux qui regroupent des experts de la CEAC, mettre sur pied un instrument juridique commun pour combattre ces discours, mais plus loin, veiller à une bonne régulation de ces derniers. Olivier Bouzique. Sensibiliser les États de la CEAC sur le contenu du projet de stratégie régionale et de plan d'action pour la prévention et la lutte contre les discours de haine. Tel est l'objectif visé par le Forum pour l'endossement politique du projet de stratégie régionale de lutte contre les discours de haine ouvert ce 5 juillet 2023 à Yaoundé par le secrétaire général du ministère camerounais des Relations extérieures. Cette phase ici à Yaoundé aujourd'hui est une étape très capitale parce que à la sortie de ce forum, la CEAC va devoir s'approprier le projet de stratégie régionale pour le faire circuler dans pratiquement l'ensemble des États en vue d'une adoption régionale pour devenir un instrument régional de lutte contre le discours de haine. Le Forum de Yaoundé est l'aboutissement d'un processus marqué par une série de rencontres régionales de sensibilisation, de partage d'expériences et de renforcement des capacités sur la question en faveur des responsables des médias classiques, des représentants des médias numériques et des régulateurs. Il mobilise 33 experts des administrations des affaires étrangères et des communications et télécommunications des 11 États membres du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Et nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence entre la parole et les gestes en matière de haine et qu'il faut non seulement voir que des situations créent les discours de haine, mais que les discours de haine créent les situations de violence. C'est pour cela que cette stratégie est aujourd'hui aussi importante. Le Forum de Yaoundé prépare également la réunion des ministres de la communication et de l'information des pays de l'Afrique centrale, réunion au cours de laquelle le sujet sera sur la table des échanges. In our headlines, Cameroon and the European Union have today brainstormed on possible ways to ensure that Cameroonian companies present better performances in the global market. This was done in a partnership today in Yaoundé between both parties. Let's get more insight of this partnership agreement in the following excerpt. Let's take a listen. Well, there's always margin for improvement, but overall the anxieties by some people that these would be disastrous for the economy of Cameroon has been clearly contradicted. And we see in the export patterns of Cameroon that indeed exports to Europe are resisting or improving, and that the value addition in the exports to Europe is improving. Aluminium, cocoa butter, and these things. We see that transformed goods are being exported to Europe, and we will have this evening a ceremony of award of EPA prizes to the best performing Cameroonian producers, enterprises, which confirms indeed that those who are in the knowledge of the Economic Partnership Agreement have taken advantage of these agreements. But of course we realize that not all
enterprises in Cameroon are fully aware of the potential of this agreement, so we have to continue campaigning, sensitizing the enterprises to maximize their benefits. Now, in terms of fiscal impact, there has been a lot of discussion about the fiscal impact of these. Each regional integration has a component of customs withdrawal, which has, of course, a fiscal impact, but so far that fiscal impact has been much less than some has anticipated, and is of course compensated, by far compensated by the suppression of the import barriers on the EU market, and also we think by the indirect dynamic impacts of the EPA on the local enterprises which have taken advantage of the EPA and therefore create more value, create jobs, and indirectly also generate new fiscal income. De ce journal, c'est avec vous, Christelle Assec. On parle de ces prisonniers, ces rescapés qui ont finalement été libérés. Nous sommes rendus dans la région du Nord-Ouest. Exactly, Leila. Since their kidnap on May 21 in Guy, several civilians and CPDM members in the Momo division, they have been released after being accused by their kidnappers of taking part in the May 20 parade. After more than a month and a half spent in captivity, 3 of these victims can now breathe some fresh air following their release under conditions yet to be elucidated. We'll be bringing you more on this topic in a subsequent newscast. Back to you, Leila. Le président de la République a signé ce 5 juillet un décret justement qui fait savoir que le général de division Gambou Isaïe est pour compter de cette date, 5 juillet, admis en deuxième session. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur, poursuit le décret, et le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances se sont donc chargés, chacun ce qui concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Et il faut dire que ce décret arrive au lendemain d'une crise entre le général Gambou Isaïe et le ministre de l'administration territoriale au sujet de la création d'une église, l'église évangélique du Cameroun décentralisée. Au cours d'un culte, le général avait exprimé sa colère dirigée contre le ministre Atangadi. Un extrait de son propos a d'ailleurs été diffusé au journal de 20h, c'était lundi. Je vous propose de le réécouter aujourd'hui. Pasteur, une fois de plus, je vous dis que c'est vous, nos protecteurs de notre moralité. Je parle de dans un temps. Vous voudrez bien dire, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la correspondance du ministre de l'administration territoriale. Vous voudriez bien lui dire que dans un problème où un général de division a mis son nom, il ne saurait me traiter d'individu sans foi ni loi. Je le dis devant le bon Dieu. Il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit de traiter un général nommé avant lui. Et peut-être qu'il partira avant lui. Je suis général toute ma vie. Vous êtes là pour nous protéger. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Nous avons protégé ce pays. Donc je souhaiterais que, avec le tact que je vous connais, vous puissiez appeler son attention sur les envolées lyriques qu'on utilise à l'endroit des citoyens ordinaires traités. On ne m'a jamais traité de cette manière. Et j'aurai l'occasion de le rencontrer. J'aurai l'occasion de le rencontrer. J'espère qu'il sera encore là.
C'est ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas exagérer. Oui. Nous avons nos problèmes dans l'Église, mais ce n'est pas avec des tons de propos moqueurs, de la provocation. Et chercher à savoir qui est qui dans ce pays. Nous les connaissons. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Donc je ne voudrais pas retenir l'attention de l'assistant longtemps. Mais je vous prie de lui faire comprendre. Je vous remercie. Et au cours de l'émission Carte sur table diffusée ce mardi sur Spectrum Télévision, il faut dire que les panélistes ont également commenté cette sortie du général de division Gambo Essaï. Et dans l'extrait que je vous propose d'écouter, Serge Anthony Anguéné, le président de l'Association des jeunes républicains du Cameroun, condamne ces propos. Je vous propose de l'écouter donc. Ce que je dirais d'abord, c'est que le ministre de l'administration territoriale incarne les institutions républicaines. Et l'une des institutions les plus fortes, l'administration territoriale, qui régule la vie associative, qui a un volet qui tient sur la sécurité. Voilà pourquoi nous avons 360 chefs de terre pour essayer de contrôler un peu le quotidien des Camerounais dans leur vécu traditionnel. Et quand j'ai fini de le dire, j'aimerais surtout faire savoir que une institution, ça fonctionne avec des règles. Et l'administration territoriale est celle qui est en charge de la régulation du monde associatif. L'EEC, puisqu'il s'agit d'elle, est une association. Et son dossier est traité par le ministère de l'administration territoriale qui est à sa tête, pour la Tangandi. Et il faut surtout préciser que quand il a terminé un tel traitement, il doit transmettre le dossier au niveau de la présidence, en ce qui concerne les associations de type religieux. Donc, qui, pour exercer, devrait bénéficier d'un décret du président de la République. Il y a d'ailleurs nombreuses associations religieuses ici qui, grâce à la tolérance administrative, fonctionnent mais ne peuvent pas se réclamer de droit d'exercice légal. À cet égard, donc, il est très malvenu qu'un général, pour qui nous avons du respect, parce qu'il faut le dire, n'est pas aussi général qu'il veut, c'est toute une trajectoire, c'est toute une histoire, mais elles viennent à confondre un peu les canaux de communication, parce qu'il s'agit de ça, étant donné qu'il a plutôt choisi de s'exprimer dans une église contre un institutionnel. Je pense que c'est d'abord manifestement une faute, c'est pas une erreur, c'est une faute grave. Et de plus, en tant qu'une personnalité, il était plus naturel qu'il soit reçu ou qu'il se rapproche du ministre de l'administration territoriale. Et je dois préciser ici que, contrairement à l'image populaire, M. Atangandi est l'un des rares ministres camerounais qui reçoit tout le monde. Je dis qui reçoit tout le monde, du plus petit au plus grand. Ça veut donc dire que pour un général de division, il faut le préciser, c'était juste une formule des plus simples, pour ne pas dire simpliste. Donc, nous ne pouvons pas cautionner le fait que on veut entraîner la République dans la rue, parce que ce qu'il faut noter, c'est que l'objet de division tient d'un communiqué, et un communiqué est d'abord quelque chose d'impersonnel. Donc, dans le communiqué que M. Atangandi a signé, vous n'avez vu nulle part mentionner le nom d'un individu. Mais quand un individu, du rang de personnalité, général de surcroît, s'adresse de façon véhémente à une autorité qui a la charge confiée par le président de la République, ça pose un problème.
We now talk something else in this newscast. Cameroon depends on 70% of imported fertilizers for its agricultural produce. However, Limbe, Douala and Yaoundé are possible areas for the construction of fertilizer plants to reverse this import trend. Josephine Binzi tells us more. Fertilizer is one of the top 5 imported products in Cameroon. This action continues to impact the country's trade balance in recent years. With the Russian-Ukraine war, many countries on the African continent have taken the initiative to invest in local factories to reverse the trend. In Cameroon, the government has put in place a range of laws to promote incentives for fertilizer production units as part of the new so-called New Generational Agricultural Policy. 3 projects are maturing according to the Acting Minister of Mines, Industry and Technological Development. These are projects that build a chemical and organic fertilizer production unit respectively in Limbe and Yaoundé. The project to build a chemical fertilizer plant in Limbe by the company Ferrostyle, to build another in Douala, which will cost approximately 500 billion CFA francs. The second project consists 1,250 billion francs for an annual production unit of 600,000 tons of ammonia. The infrastructure will also be supplied with gas for up to 70 million CFA francs standard cubic. These various projects aim overall to provide farmers with sufficient materials to densify the activities with the aim of limiting imports. This approach is part of the import substitution policy. The effective start of these projects is still awaited. Et puis en santé, 99 des 200 districts de santé du Cameroun sont en épidémie de rougeole. La pathologie très contagieuse peut être évitée par le vaccin. À cet effet, une campagne de vaccination rougeole et rubéole est lancée ce 5 juillet 2023 sur l'ensemble du territoire national dans la région du littoral. C'est à la salle des fêtes d'Aqua que s'est déroulée la cérémonie de lancement. Inès Pingan. Des pleurs d'un bébé, mais l'assurance d'une maman et d'une communauté que cet enfant ne souffrira pas de rougeole ou de rubéole dans les jours ou les années à venir. Le geste posé ce 5 juillet 2023 à la salle des fêtes d'Aqua marque le lancement dans la région du littoral de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Le district de santé de Deido, qui abrite la dite cérémonie, fait partie des 16 dans la région du littoral en situation d'épidémie de rougeole. Depuis le début de l'année 2023, notre district de santé a déjà pu enregistrer 159 cas de rougeole et malheureusement on a enregistré 3 décès. Nous sortons d'une campagne sanitaire du 18 au 20 juin 2023. Le suivi des cas contacts pour pouvoir évaluer l'étendue de l'épidémie, le renforcement de la sensibilité à la surveillance épidémiologique, des campagnes de riposte vaccinale locale autour des districts de santé, et lorsque cela n'a pas suffi, nous sommes obligés de faire une campagne nationale dans toutes les régions. Une pathologie qui touche déjà 99 des 200 districts de santé du Cameroun, d'où l'urgence de l'organisation d'une campagne nationale de vaccination. Le fardeau de la rougeole au Cameroun à date fait état de plus de 4000 cas confirmés de rougeole. Dans 99 sur 200, raison de 49%, des districts de santé dans toutes les 10 régions, sans compter les cas qui circulent en communauté sans être référés dans les formations sanitaires. Dans la région du littoral qui nous concerne, 16 sur 24, la région de 67%, les districts sont en épidémie de rougeole, parmi lesquels 9 districts de santé, la ville de Douala. Les spécialistes le rappellent, la meilleure stratégie de lutte contre la rougeole et la rubéole est préventive et c'est le vaccin. Le traitement repose exclusivement sur des mesures préventives, dont la vaccination qui va renforcer l'immunité des enfants.
il n'y a aucun traitement pour se débarrasser d'une rougeole déclarée. Les enfants cibles éligibles que vous voyez sont les enfants de 0,9 à 59 mois. La stratégie pour les atteindre, ce sera donc une vaccination dans les formations sanitaires et dans les tout autres publics que les marchés, les chefferies, certains carrefours, qui seront identifiés par nous les responsables des formations sanitaires. Les enfants de 9 à 59 mois sont concernés par cette campagne qui ira du 5 au 9 juillet 2023. Les agents vaccinateurs feront du porte-à-porte, seront présents dans les lieux à forte fréquentation et dans les centres hospitaliers. Still in line with this vaccination campaign, children between the ages of 9 to 59 months are expected to be vaccinated against measles and rubella. And this concerns all the districts of Cameroon, the health districts in Cameroon. Dr. Leonard Iwane is the regional director in charge of vaccination, and he is calling on all parents to take part in this campaign. Let's take a listen. The national campaign against measles and rubella has been launched this day in the littoral region. It's the Dedo Health District that has hosted the launching. So we seize this opportunity to tell parents that the vaccine against measles and rubella is a safe vaccine, and that parents should welcome teams at the level of their houses, so that parents should make sure that their children get vaccinated, because the only way to fight against measles and rubella is by taking the vaccine. So, and I want to ensure parents that even after their children must have taken this vaccine, they should continue to follow up with their children as far as routine vaccination is concerned, because the more the children take their vaccines, the more children are immunized, and the safer are children when they face vaccine preventable diseases. Yeah, so what we can say at the level of the littoral, we know that the region has 24 health districts, and I think the launching that we have here in Douala is going on almost in every district of the region. So, and the campaign will run from Wednesday, that's from today, up to Sunday. And as we have demanded, so vaccination will be carried out in all health facilities. And then besides the health facilities, teams will also, vaccination posts will be organized at the level of the community. So we call upon parents to make sure that their children are taken to the vaccination post so that the children can get vaccinated. That's an important message we want to pass over to parents, because measles does not have any cure. It's a viral disease, and the only way to prevent this disease is by getting the vaccine. Êtes-vous au courant du lancement d'une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole? Cette question a été posée à quelques habitants de la capitale économique du Cameroun. Je vous propose de les écouter au micro d'Inès Pangan. Non, sinon j'ai vu dernièrement les gens qui marchaient partout, mais je ne connais pas leurs objectifs. Mais quant à moi, ils ne m'ont pas encore visité. Est-ce que vous connaissez quand même cette maladie, la rougeole? Oui, je connais cela dans le passé, mais depuis que j'ai grandi, je n'ai plus entendu parler de cela. Non, je ne suis pas au courant. Non, l'État doit vraiment encore accentuer au niveau de la campagne pour sensibiliser les gens, parce que je suis aux informations tous les jours, mais je ne suis pas au courant de ça. Chez moi, à Bonassama, particulièrement, j'ai eu à croiser avec certains des agents de santé qui marchaient maison par maison par rapport à la vaccination contre la rougeole. Et ils m'ont expliqué que c'est le gouvernement qui a pris l'initiative de cela. Je n'étais pas au courant, c'est aujourd'hui que vous me parlez de ça, je n'étais pas au courant. Je ne connaissais pas même qu'il y avait une campagne de vaccination aujourd'hui. Je ne connaissais pas. Donc, et quand je rentre ici à la télé, je n'ai pas compris ça. J'étais devant la télé hier et avant-hier. Même ce matin même. Je suis dans mon journal avant de sortir. Je n'ai pas suivi ça. Notre métier vraiment ne nous permet pas de suivre normalement le journal. Quand on sort le matin, très tôt, c'est le soir qu'on rentre après le journal. Bon, moi je n'étais pas au courant
à propos de cette campagne de vaccination. Ouais, nous avons suivi ça dans les médias comme tant d'autres. Mais le problème c'est que le problème de vaccination, peut-être même dans l'Afrique noire même déjà en général, mais ça nous fait peur même déjà. Puisque nous n'avons plus confiance à ceux qui partent déjà dehors pour aller négocier ces genres de trucs. Et venus au Cameroun, avec, peut-être en Afrique aussi avec. Away from the vaccination campaign, we now talk sports in this newscast. 3 persons have emerged winners of the just-ended Open Water Swimming Festival in Limbe, organized by the Multi-Purpose Youth Empowerment Center for Limbe 2 Municipality under the supervision of the Southwest Swimming League. Catherine Kone reports. After several days of participating in the Southwest Regional Swimming League, Prince Koko Esuka from Batoke, Charles Egbe Esingila from Wuvia, Tobias Tita from Bubende emerged winners in the just-ended Open Water Swimming Festival. The winners went home with trophies and cash prizes. Congratulations, congratulations, congratulations. The process. Action speaks louder than words. Congratulations. Thank you, thank you. The competition, which started last week Thursday, was aimed at keeping the youths busy and also to assist them develop skills during this holiday period. Very satisfied with what I had here today, taking into consideration the fact that it is the ever-first edition of open water swimming in Limbe 2 subdivision. Also, I am satisfied to see the College of Chiefs here present today, the City Mayor, the Lord Mayor, and all who matters in Limbe 2 subdivision. So I am very, very satisfied. Also, seeing the swimmers, the good weather, and the fact that we had no incident at all gives me great satisfaction. So it should be noted that the open water swimming competition was organized by the Multi-Purpose Youth Empowerment Center for Limbe 2 and was chaired by the Divisional Officer for Limbe 2 Municipality, Michael Albert Eba. The best competitors will be trained to form a swimming team in order to represent the division and Cameroon at large in an international competition. And with that report, we draw the curtains for tonight's bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the bilingual news on Spectrum Television. Good night. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir.